Bonjour et bienvenue sur Chabooking. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisqu'on est en pleine nature. Il fait beau, donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Et puis c'est aussi le bon endroit pour vous parler de un chat des rues nommé Bob, de James Bowen. Alors c'est un témoignage incroyable. C'est une belle histoire, l'histoire d'une rencontre. Et alors James Bowen, c'est un jeune homme qui est né en 1979 en Angleterre et qui s'est retrouvé qui est dans une famille assez aisée finalement. Le souci c'est que ses parents vont divorcer, que sa mère va vouloir aller vivre en Australie et va la suivre, mais le problème c'est que sa mère est un peu la bougeotte, alors il a vraiment pas de point d'ancrage, il est ballotté un peu à droite et à gauche. Alors même s'il manque pas d'argent, le souci c'est que la solitude va avoir raison de lui. Et puis l'héroïne va devenir sa meilleure amie. Alors, elle va l'éloigner de tout et de tout le monde. Et là, c'est une descente aux enfers qui commence. Donc James va à un moment mentir à sa mère en lui racontant qu'il va aller vivre en Angleterre avec son père et sa demi-sœur. Seulement, il s'aperçoit qu'il n'y arrive plus. Son père n'est plus vraiment son père, il ne l'a pas connu beaucoup. Et puis il a une nouvelle famille. Et il va donc vivre dans la rue. Et un drogué en manque dans la rue, vivre dans la rue, ça vous enlève toute dignité. C'est très très dur. Pourtant, c'est pas raconté de manière larmoyante, hein. Au contraire, c'est raconté avec beaucoup de justesse. Et à un moment, il va avoir la chance de pouvoir avoir un logement social. C'est ce qui lui manquait, un endroit où se sentir en sécurité. Parce que dans la rue, on n'est jamais en sécurité. On nous vole tout, c'est ce qu'il dit, et donc il ne se sentait pas en sécurité. Et puis dans ce logement, il va falloir payer le loyer, payer les factures qui vont s'accumuler. Et pour ça, il chante avec sa guitare. Il va dans les rues près du métro et il chante. Et les gens lui laissent quelques pièces. C'est sa manière de gagner sa vie. Alors, c'est pas facile, parce que on lui dit toujours hey, va te chercher un vrai travail, alors que pour lui c'était un travail. Quand même, il se levait, il allait bosser, et c'était pas évident dans la rue, sous la pluie, sous la neige, bref, il travaille. Et un jour, en rentrant chez lui, il va s'apercevoir qu'il y a un petit chat sur le palier de son voisin. Une fois, deux fois, son ami lui dit tu peux pas prendre le chat de ton voisin, c'est ton voisin. Et comme il le voit régulièrement, il finit par demander à son voisin si c'était son chat. Et non. Alors il l'emmène. Et puis Bob, parce que c'est comme ça qu'il va l'appeler. Donc ce petit charroux, il est un peu maigre, il manque des poils, il a une blessure qui n'est pas très jolie à voir. Et là James se dit mon Dieu, mais il va falloir que je le soigne ce chat parce que maintenant je suis responsable de lui. Et tout l'argent qu'il va gagner, ça va passer dans les médicaments pour Bob. Donc il l'appelle Bob parce qu'il a un personnage de série qu'il aime bien, mais ça vous le découvrirez dedans. Et il va vraiment bosser pour subvenir aux besoins de son chat. C'est une raison supplémentaire de se lever, d'aller bosser. Et donc heureusement il y a la RSCPCA. C'est une association qui vient en aide aux personnes en difficulté et qui soigne leurs chats pour peu d'argent. Voilà. Il va avoir ainsi un certificat. Alors, pendant 2 semaines, il va garder le chat bien au chaud pour qu'il puisse prendre ses antibiotiques et pas avoir d'infection. Et puis, petit à petit, il va s'attacher et puis il se dit oui, mais c'est un chat des rues, il va vouloir repartir. Seulement il se dit mon Dieu, pour qu'il soit en sécurité, il faut que je le fasse castrer parce qu'il va se battre, il va partir. Et non, pour qu'il soit en sécurité, il faut que je le fasse castrer. Donc il va le faire castrer, il obtient un certificat pour faire castrer son chat gratuitement. C'est un service proposé par la ville. Et il le fait pucer en même temps. En se disant voilà, comme ça, si jamais... Puis il se dit c'est un chat des rues, il va vouloir repartir. Et non. À chaque fois qu'il partait, il le laissait dehors en se disant et il était toujours là. Puis à un moment il l'a suivi et là il a eu peur parce que avec la route, du fait il l'a emmené bosser avec lui. Donc il est allé chanter avec Bob. Et sur le chemin,
tous les gens se tournaient vers lui. Alors c'est cette impression d'invisibilité jusqu'à maintenant. Il n'était rien ni personne et tout d'un coup les gens l'interpellaient, lui demandaient des nouvelles. Mais c'est qui ce chat, d'où il sort, et puis donc ça c'est le premier effet Bob. Les gens le regardaient, lui souriaient. Et puis arrivé là-bas, à peine avait-il posé son étui à guitare que Bob s'est installé dedans. Et le truc c'est que il n'avait pas encore commencé à chanter que les gens lui donnaient des pièces. Et ça, c'était le deuxième effet Bob. En 2 heures, il avait gagné tout ce qu'il avait gagné en une journée. Du fait, ils ont fêté ça en mangeant bien. C'était leur premier repas de fête, quoi. Et puis, il a décidé de l'emmener régulièrement. Voilà, c'est devenu un petit duo et tout le monde les connaissait. Seulement, dans les rues, la vie n'est pas toute rose. Hein. C'est pas un conte de fées non plus. Et il raconte les difficultés de la rue, les insultes, la méchanceté, la jalousie. Je sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui voulaient pas le voir, des gardiens du métro qui voulaient pas le voir, donc ils ont inventé une sale histoire et puis il s'est retrouvé à ne plus avoir le droit de chanter. Alors comment subvenir à ses besoins et à ceux de Bob? Parce que ça c'était devenu une hantise, prendre soin de Bob, faire qu'il ait toujours à manger et un toit sur la tête, c'était comme son enfant. Donc il s'est mis à vendre le Big Issue. Donc c'est un magazine, c'est un peu l'équivalent de notre itinérant en France, qui est un magazine vendu par les SDF. Alors les SDF achètent quelques exemplaires et ils les revendent dans la rue un peu plus cher pour se faire de l'argent. C'est une sorte de réinsertion par le travail. Donc il était super fier d'avoir sa petite carte avec sa photo avec Bob sur les épaules pour vendre l'itinérant. Mais là encore, il a beaucoup de succès avec Bob. Et ça va attirer encore les foudres de certains. Donc franchement il a des moments durs quand même, hein. Avec le chat il a peur parce que Bob va prendre peur et se sauver plusieurs fois. Alors là c'est la crainte de ne plus revoir Bob et c'est là qu'on voit qu'il y a un lien énorme qui s'est tissé entre eux. Franchement un lien indéfectible, franchement, et invisible. Ils sont liés quoi et je ne veux même pas imaginer quand il va vieillir, enfin voilà, c'est pas du tout larmoyant, pourtant j'ai pleuré, j'ai beaucoup ri aussi, et j'ai ressenti beaucoup de choses. C'est une belle leçon de vie. Alors avec Bob, il a pu voir un côté qu'il n'avait pas encore vu des gens, parce qu'il voyait beaucoup les insultes. Hein, mais quand ça le touchait lui, ça allait, mais si ça devenait menaçant pour Bob, alors là, c'était beaucoup plus difficile à supporter pour lui. Et il a dit à un moment, page 175, vous voyez, je n'en revenais pas, je n'avais pas connu un tel geste de générosité spontanée depuis un bon nombre d'années. Des actes de violence gratuits, oui, mais de bonté, certainement pas. C'était un des changements les plus importants que Bob m'avait apporté. Grâce à lui, je découvrais le bon côté de la nature humaine. J'avais recommencé à faire confiance. Voilà, ça c'est beau ça. Et c'est vrai que j'ai recueilli un chat des rues et je me pose plein de questions sur ce chat. Je me dis mais quelle était sa vie avant? Où est-ce qu'elle vivait? Est-ce qu'elle avait des maîtres? Est-ce qu'elle était à la rue? Comment elle était sa vie? Et ben Bob et James avaient ça aussi en commun parce que James il était à la rue puis lui aussi et il a recueilli Bob sans savoir ce qu'était sa vie avant. Alors cela m'a fait une nouvelle fois réfléchir à la vie qu'il avait menée avant d'arriver dans ma résidence. Quelle sorte d'existence il avait connue, où il avait vécu et comment il avait survécu. Est-ce qu'il avait chassé comme cela tous les jours pour survivre? Est-ce qu'il avait grandi chez des gens? Ou bien toujours seul dans la rue? Comment était-il devenu le chat qu'il était aujourd'hui? J'aurais adoré le savoir. J'étais sûre que mon ami le chat des rues avait une ou deux histoires à me raconter. D'une certaine façon, nous avions aussi cela en commun avec Bob. Eh oui. C'est peut-être ce fait-là qui les a aussi fortement rapprochés. Quoi qu'il en soit, Bob et lui sont liés. Alors, ils vont vivre plein d'aventures, je ne vous dis pas lesquelles. Moi, je vous laisse découvrir ce livre et puis cette phrase, cette citation que James a lue et qu'il a écrite en premier dans son livre, c'est par là qu'elle commence. C'est par là que son livre commence, pas le tout, excusez-moi. J'ai lu quelque part une citation célèbre.
Elle dit en substance que tout le monde reçoit une deuxième chance tous les jours de sa vie. Ces chances ne demandent qu'à ce qu'on les saisisse, mais en général on ne le fait pas. Alors j'espère que maintenant vous ouvrirez les yeux et que vous saisirez toutes ces chances qui peuvent venir comme ça tous les jours. On ne sait pas. En tout cas moi je me suis régalée. Franchement, je crois que je n'ai jamais été autant touchée par un livre depuis bien longtemps. Voilà. Et une chose est sûre, je vais lire la suite. Le Monde selon Bob. Ah oui, oui, je vais le lire. Parce que c'est un concentré de bonne humeur, de fraîcheur. Il écrit à la première personne, ce livre, donc c'est hyper dynamique, c'est vraiment un récit d'aventure. J'aurais eu envie qu'il soit là pour me raconter ça. Et c'est... Franchement, je ne me suis pas ennuyée, je l'ai dévoré en peu de jours, en 3 jours c'était lu. Donc, un gars qui a saisi sa chance avec Bob, voilà, c'est ça. Et ça fait du bien. C'est une belle histoire, c'est écrit avec justesse. Les moments difficiles sont justes, comme les moments heureux, ce qui fait qu'il y a un équilibre réel et qu'on a vraiment une impression de vivre. Et merci à James Bowen pour ce beau moment, et à Bob. Je vais vous laisser dans la description de la vidéo son Facebook, et vous allez découvrir le nouveau petit dessin animé qui est sorti il n'y a pas très longtemps non plus, sur la vie de Bob. Enfin, c'est un dessin animé, c'est super sympa, c'est très mignon, c'est très coloré. Et puis, voilà, que demander le plus que se concentrer de fraîcheur et d'optimisme. Alors, la semaine prochaine, je ne sais pas où je serai, où la chance m'apportera, comme dirait James. Et j'espère à bientôt pour une prochaine vidéo.